Puis en même temps, ben j'en profite tout de suite en début de podcast pour mentionner que toutes les camionnettes qu'on va parler aujourd'hui, Oui. vous pouvez aller sur rtxos.com. Pour avoir vos roues. On va avoir les roues d'alliage disponibles pour ces camionnettes-là. Recherche par marque de véhicule, Exact. par modèle, puis vous allez avoir toutes les roues qui peuvent fitter sur Exactement. le véhicule. Ça va bien, Francis? Ben oui, toi... Bien sûr. Bonjour Félix. Bonjour. Cette semaine, on va parler de camionnettes, de truck. Oui. Camionnette, pick-up, truck. Mais camionnette pleine grandeur. Ouais. On va y aller avec un segment un petit peu plus précis là, pour... Exactement. Parce qu'il y a énormément de modèles, énormément de manufacturiers qui produisent des camionnettes. Fait qu'on va se concentrer sur les grandes marques, surtout. Sur les grandes marques, exact. Sur les modèles les plus populaires. Plus vendus. Puis, encore une fois, j'aime ça le dire, ça fait 3 fois qu'on le dit, je pense, dans les capsules. On va commenter, discuter un peu des, je dirais, 6 camionnettes les plus populaires actuellement dans le marché nord-américain. De façon... Comment qu'on dit déjà? Tu t'en rappelles pas? On en a parlé la semaine passée, la semaine d'avant. Ah, ok, on n'est pas... chroniqueurs automobiles non crédibles. crédibles. C'est ça. Parfait. Ok, la semaine prochaine, tu vas t'en rappeler. Parfait. Fait qu'on peut commencer, dans le fond. Moi, je vais vous dire aussi que après ça, on va pouvoir choisir. Là. Dans le fond, on a des préférences, là, clairement. Aussi, ce qui est important de savoir, c'est que tous les véhicules qui sont là, c'est tous des camionnettes. Évidemment, on va parler des prix un petit peu et tout ça. Mais on a des favoris aussi. Parce que techniquement, toutes ces grandes marques-là, il y a tout le temps des petites guerres entre chaque personne. Moi, j'aime plus Ford, moi, j'aime plus Chevy, etc. On n'embarquera pas là-dedans. C'est ça. Dans la guerre des manufacturiers. Exact. On va y aller assez froidement avec les connaissances que nous, on a, les données qu'on a pour en discuter un peu. Puis en même temps, ben j'en profite tout de suite en début de podcast pour mentionner que toutes les camionnettes qu'on va parler aujourd'hui, oui. Vous pouvez aller sur rtxos.com. Pour avoir vos roues. On va avoir les roues d'alliage disponibles pour ces camionnettes-là. Recherche par marque de véhicule. Exact. Par modèle, puis vous allez avoir toutes les roues qui peuvent fitter sur exactement. le véhicule. Donc, on se concentre sur 6 camionnettes, comme on disait en début de podcast. Là, ouais. J'ai fait 4, fait que je refais 6. On se concentre sur 6 camionnettes. Les 6 camionnettes qu'on va parler aujourd'hui, roulement de tambour. Merci. Le Ford F-150, le Chevrolet Silverado 1500, le GMC Sierra 1500, le Nissan Titan, le Ram 1500 et le Toyota Tundra. C'est les 6 qu'on va comparer aujourd'hui. On va parler de quelques autres modèles aussi, mais on va se concentrer sur ces 6 modèles-là. Parfait. Ben, on peut commencer avec le Ford F-150. Évidemment, Ford F-150. Probablement un des pick-up qu'on voit un des plus sur la route, là, selon moi. C'est un des plus vendus, sinon le plus vendu, je me trompe pas. Ben, en fait, c'est le véhicule le plus vendu au Québec et au Canada. J'ai pas les données pour le Nord Amérique du Nord complète, mais Québec-Canada, c'est le véhicule le plus vendu. Puis même en 2020, il a encore resté la camionnette la plus vendue. Même avec une baisse d'environ 25% des ventes dues à la pandémie. Là. C'est encore le numéro 1 vendu au Québec-Canada. Ben, c'est un véhicule, il y a plusieurs catégories de moteurs, dans le fond, là, pour ce véhicule-là. C'est quand même pas tant dispendieux parce que comparément à d'autres véhicules, d'autres camionnettes, dans le fond, ça peut être cher, là, un truck, comme on dit. Là, mais ils sont quand même abordables, puis aussi ils sont économiques quand même par rapport à ce qu'ils peuvent donner comme puissance. Oui, exact. Ben, en fait, le F-150, c'est vraiment... comment dire ça? C'est vraiment la camionnette par excellence, dans le fond. C'est versatile, c'est une superbe camionnette, les commodités sont là, la facilité pour le travail, il y a plein de choses qui peuvent être faites avec cette camionnette-là. Remorquage, exactement. Comme tu dis, les moteurs, la motorisation, bon, ben il y a le V6 qui vient avec, qui peut être le V6 3.5 litres, qui est en fait, excusez, j'ai oublié le mot, là, mais... Le V6, attends une minute, je vais te le trouver. Atmosphérique. OK. Même pas, je viens de m'en rappeler. Parfait. Le V6 atmosphérique, mais il y a aussi le EcoBoost qui vient turbo. Fait qu'il y a plein de disponibilités, plein de modèles. Donc, on trouve son comble avec le F-150. Ce qui est le fun avec le F-150, comme tu dis au niveau des modèles, c'est que le prix varie aussi en conséquence pas le prix, excuse-moi. Tout dépendant du budget que tu as, tu vas trouver un F-150 selon ton budget. Tu as une grande variété pour les consommateurs. Exact. Ben, il y a une méga échelle de prix. Ça part de 33 000 $.
qui est quand même... Pour le modèle de base avec le moteur atmosphérique V6 3.5. Et ça peut aller jusqu'à 87 000 $. Là, on parle probablement du modèle du Ford F-150 Raptor avec plusieurs types de modifications et autres types de pièces un petit peu plus performantes. Mais on parle de 33 à 87. Là. Il y a quand même environ 50 000 $ de différence entre le modèle de base et le modèle le plus équipé. Il y a beaucoup d'options, tout ça. Exact. Ben, puis c'est un beau look aussi. Il y a plusieurs, comme on dit, catégories, mais c'est un look assez robuste, tout ça. Il y a beaucoup d'options. Qui sont super jolies sur celui-là. Puis ce qui est le fun aussi, puis ça va être pour toutes les camionnettes, fait que je leur dirai pas à chaque camionnette. C'est un marché vraiment... comment c'est un marché? Un peu comme le SUV, là, c'est un marché qui est vraiment... Ben, il était déjà en croissance, c'est un marché qui va vraiment bien, dans le fond, la camionnette et le pick-up, exactement. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de personnalisation possible. C'est ça. C'est pas juste les sous-modèles. Souvent, ils vont sortir des séries... là, j'ai pas les noms exactement, là, mais mettons le F-150 édition... limitée, exactement. Exactement. Fait que là, il va arriver, mettons, le Ram qu'on va parler tantôt, ben, tu vas avoir le Ram Longhorn, tu vas avoir plein de... Mais ça, c'est chez Ford en général aussi, je pense. Ford, Ram, en fait, toutes les camionnettes, tous les manufacturiers... Sous-catégories de modèles. Ça devient comme des camionnettes sont déjà personnalisées, sont déjà modifiées au goût de certains types de consommateurs. Mm-hmm. C'est ça. Parfait. Fait ensuite, on a... c'est le Silverado. Le Silverado. Qui est c'est un beau camion là, quand même aussi. Là, c'est... Dans le fond, toutes les camionnettes qu'on a sont... c'est toutes les plus vendues là, quasiment, ce qu'on parle. Là, parce qu'il y a le Ford en premier, puis je pense que Chevrolet, c'est dans les top 3 ou quelque chose comme ça. Exactement, oui. Puis c'est le look est un petit peu plus agressif, je trouve. C'est un petit peu plus, je veux dire, contemporain, futuriste, un peu avec la grosse grille à l'avant du Chevrolet. Là, c'est le Silverado. Ouais, c'est ça, c'est le Silverado, excusez. Puis même principe que le F-150. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs modèles. Fait qu'on parle aussi à peu près dans les mêmes budgets. Donc de 30 à 70 000. Va pas jusqu'à 87 000 comme le F-150, mais de 30 à 70 000. Puis c'est offert avec 5 choix de motorisation. Il y a un V6. À travers tous les... On passera pas toutes les motorisations, mais il y en a à travers tous les modèles de 30 à 70 000, il y a 5 différents types de motorisation offerts. Fait que tu trouves vraiment ce que tu as besoin. Ouais, exactement. Ça, exact. Ouais. Puis ça part même avec un... Comme tu me disais, tu te demandais c'était quoi, là, V6 ou quoi que ce soit. Ouais. Tu peux avoir un moteur diesel. Tu peux avoir même un bloc de 4 cylindres. Fait que tu as vraiment là comme le 6, le 4, le moteur diesel, c'est une variété comme... Je pense que c'est ça qui attire beaucoup les consommateurs aussi parce que t'as pas vraiment... Tu peux choisir selon ton besoin facilement. Exact. Puis c'est important de mentionner que le Silverado 1500, le 2021, a été nommé la meilleure camionnette 2021 pour l'Amérique du Nord. Tu vois, fait que il y en a vraiment... Puis ça prouve qu'elles sont performantes, puis tout ça, quand tu vois que plusieurs acclament, mettons, le véhicule, puis qu'ils voient que c'est le meilleur. Exact. Qu'ils choisissent pour le meilleur. Ensuite, on a... Ça, c'est pour moi. J'ai sorti. C'est encore dans Chevrolet. C'est le Colorado. Ça, c'est la version Z72, je pense. Ouais, le Z72. Ouais, ça doit être la version pratiquement la plus dispendieuse chez le Chevrolet Colorado. Très performante aussi. Remorquage, tout ça. Ça, c'était mon préféré pour le look, tout ça. Assez... C'est un look quand même sport, là. T'as plusieurs... encore là, dans le Colorado, t'as plusieurs options de véhicules. Fait que tu peux avoir... Tu sais, il y a plusieurs options Colorado, par ensuite, contre, là. Beaucoup moins dispendieux. Ouais, exact. Pas un véhicule très prisé pour le travail ou autre chose. Mid-size truck, là, parce qu'il est plus petit exact. un peu. C'est pas un pleine grandeur, c'est plus un mid-size. C'est plus pour le look, puis dire j'ai une camionnette, je me promène en camionnette, puis je vais chercher des meubles chez Ikea. Exactement. Pas vraiment un travail de la construction. Capacité de remorquage bonne, mais pas excellente. Mais le prix va avec. Le Colorado sort entre 25 et 50 000. Donc, c'est quand même assez... Autres, exactement. Ouais. Le look est superbe. Puis, dans le fond, la camionnette, tu peux opter pour un moteur 4 cylindres, celle-là, turbo diesel de 180 chevaux, ou un autre 4 cylindres de 200 chevaux, et un autre moteur aussi disponible qui est le V6 de 308 chevaux. Fait qu'il n'y a pas de V8, à ce que je comprends, il n'y a pas de V8 de proposé dans le Colorado, mais il y a 3 motorisations différentes, intéressant. Ça reste une camionnette, comme on dit, plus au look, là, niveau abordable, ouais. Puis au look, exact. C'est pour ça qu'elle fait pas partie du top 6 des meilleures camionnettes, mais c'est quand même une belle camionnette. Ensuite, on a, qui est pas dans notre top aussi, mais qu'on peut en parler, là, le Jeep Gladiator. Ça, c'est touché.
pense que c'est toi qui voulais l'amener dans les camionnettes. Parce que je voulais le mentionner, mais plus parce que c'est pas mon préféré. Okay. Mais vu qu'il est comme revenu sur le marché, il est arrivé sur le marché, il y a un style quand même Wrangler, là, le devant, mais c'est la boîte, tu sais, qui est... Ben, il est considéré comme une camionnette. C'est soit t'aimes ça, soit t'aimes pas ça. En fait, c'est le pick-up le plus unique actuellement offert dans l'industrie. Exact. Il se différencie clairement des autres, là. Exact. Puis comme tu l'as dit, c'est exactement des éléments de style du Wrangler. Il y a un peu la même chose. L'intérieur ressemble à 100% dans le fond à un Wrangler aussi. Et bon, ben de série, tu as un moteur V6 à essence, mais tu peux aussi opter pour un V6 alimenté au diesel. Tu as 2 options aussi là-dedans. Okay. Puis tu as des versions un petit peu plus personnalisées au niveau de la couleur, puis des accessoires à mettre sur le véhicule. Donc ça joue entre 47 et 56 000. C'est ça. C'est ça. Mais non, c'est parce que moi, je le considère pas vraiment comme un pick-up. Je le considère plus comme un Jeep unique. Ouais. Il y a la boîte du pick-up. Je trouve ça intéressant. Puis c'est drôle qu'on se dise parce qu'on en parle parce que je n'ai croisé un ce matin. C'était pas la première fois que j'en croisais un, mais j'ai porté attention vu que tu m'avais mentionné que tu voulais qu'on en parle durant le podcast des camionnettes. C'est une belle mention, mais je pense pas qu'elle va faire sa place. Il y a trop de compétiteurs plus solides. Établis. Ouais, exactement, tu l'as encore mieux dit. C'est ça. Ensuite, on a le Sierra, GMC Sierra. Tu sais, GMC, ils font plusieurs sortes de camionnettes, là, des très bonnes. Je pense que c'est dans les plus dispendieuses, par exemple, si je me trompe pas. Je te dirais que c'est pas mal similaire. C'est sûr que les camions se ressemblent tous dans les prix, là, mais ça, c'est le Sierra. T'as le Canyon aussi, en plus petit, là, format plus petit. Fait que je sais que lui aussi, on le voit quand même beaucoup, là, très... il est robuste, super gros, fait pour... il y a beaucoup de travailleurs qui travaillent avec. Oui, puis en fait, là, c'est la version Denali qui est à l'écran, là, la version un petit peu plus... luxueuse, là, peut-être moins axée sur le travail, mais quand même, c'est un très, très, très beau camion. Puis le GMC Sierra vient en plusieurs versions, 33 000 à 74 000. Fait que, comme tu dis, en fait, c'est un peu le même principe que toutes les 6 camionnettes qu'on va aborder. C'est en l'entour de toujours 30 à 80, 30, 70. Mais mention spéciale, le GMC Sierra, ça fait 1 an complet que la refonte du design a été faite. Okay. Et je pense que, dans le fond, entre parenthèses, le job's done. C'était une belle refonte visuelle. Il y a plusieurs types de motorisations différentes qui ont été ajoutées aussi, dont un moteur turbo diesel de 3 litres qui développe 270-280 chevaux, mais 460 livres de torque. Fait que c'est là qu'on parle d'un bon camion pour le remorquage et autres travaux. Et il y a la version très populaire aussi, plus au niveau... pas nécessairement off-road, mais ça, c'est la version Denali, c'est la version plus luxueuse, mais la version un petit peu plus axée sur le hors-route, qui est le AT4, qui est un très beau camion aussi. On l'a vu, on l'a essayé. Moi, je l'ai vu. Puis oui, c'est vrai, dans le fond. Julien. Jules Torque en possède un. Et c'est vrai, c'est une très, très belle camionnette. Ouais. Puissant aussi. C'est un très joli camion. Ensuite, on a le Ram 1500. Le Ram 1500. Qu'est-ce que tu penses du Ram 1500? J'aime le look. Félix. Les Rams, c'est pas mes préférés dans les camions, par exemple. Plus au look, là, je parle. Là. Mais je sais que c'est une bête. Là, genre, c'est vraiment vendu beaucoup aussi. C'est un des préférés au monde. Là. Mais c'est coude à coude au niveau nord-américain, mettons. Là. Moi, je considère que c'est coude à coude avec le F-150. C'est très difficile de déterminer. En tout cas, pour moi qui n'est pas un gars de camionnette, c'est très difficile de déterminer quelle est la meilleure camionnette, quelles sont les meilleures caractéristiques entre un F-150 et un Ram 1500. Ils s'améliorent tous à chaque année pour se compétitionner. Fait, exact. Des fois, il y en a un qui est meilleur. C'est ça. Ils se ressemblent. Tu vois, on parle au niveau du prix, c'est un peu le même principe. On parle, mais un peu plus dispendieux, honnêtement. Le F-150, prix de base, on parlait d'un 33 000. 33 000, si je ne me trompe pas. Le Ram 1500 débute à 44 000. Fait qu'on parle quand même de 10-12 000 de plus pour la version de base. Mais je pense que l'intérieur et le design, la finition du Ram, à mon humble avis à moi, je préfère le Ram. Au niveau du look et tout, je préfère vraiment le Ram. Puis le Ram, dans le fond, c'est sa 5e génération déjà.
Je trouve qu'à travers les générations, ils se sont toujours améliorés. Il est là pour rester parce que ça fait longtemps qu'il est là de toute façon. Exactement. Ça prouve sa durabilité. Là. Exact. Il y a plusieurs choix de moteurs, motorisation, même principe que dans les Ford ou les Chevrolet. On a le V6 3.6, le V8 EMI classique, 5.7 litres, le V6 EcoDiesel de 3 litres. Et là, on a la Byte. La Byte. Ouais. Qui s'en vient. T'as un petit peu. Est-ce que tu as la Byte qu'on peut présenter? On en Ça, a déjà c'est parlé dans d'autres podcasts. C'est le RAM TRX. Exact. Pendant que tu cherches la photo, je peux faire une petite introduction. Ben le oui, TRX, c'est un V8 suralimenté de 6.2 litres. Sur stéroïdes. C'est une Byte. C'est incroyable. Si je me trompe pas, développait combien qu'on avait dit l'autre fois? 702 chevaux vapeur. Voilà. Ils ont mis le L4, le moteur L4. Exactement. Voilà. Je veux dire, c'est ça. Beaucoup d'options aussi encore là celui-là. Ben, c'est un monstre. Il paraît qu'en vrai... c'est encore pire. Ouais, exact. Ça paraît vraiment... Parce qu'on en parlait un peu avant le podcast, puis je pense que la comparaison se fait vu qu'on parle de camionnette. On parlait du Ford F-150, le Ford Raptor, et le Ram TRX. En tout cas, moi, je pensais, puis je sais pas toi, mais moi, je pensais qu'il n'y avait pas tant une grande différence entre les deux, dans le sens que c'est les deux super trucks. Ben c'est ça, tu sais, on entendait, le Raptor, on entendait vraiment parler, on le savait, tu sais, c'est quoi, la plupart des gens savent, mettons que c'est le super truck qui est off-road performant de Ford. Mm-hmm. Mais le Ram, il arrive avec ça, c'est immense, là. Ouais, puis on a eu, c'est parce qu'on a eu la confirmation, parce que nous, on a vu juste des photos. Ouais. Mais on a eu la confirmation de justement de Jules Tour, il l'a pas essayé, mais il l'a vu en vrai, il va l'essayer bientôt. Okay. Et c'est là qu'il nous disait, puis je pense que là, c'est là qu'on comprend la différence. Un Ford Raptor, n'importe qui connaît plus ou moins les véhicules va juste comme, OK, c'est un F-150. C'est un Ford. C'est un F-150 beau, qui fait un peu de bruit puis qui a l'air correct, mais il n'y a pas tant de différence avec un F-150. Quelqu'un qui connaît ça, oui, là, mais quelqu'un qui connaît un peu moins ça, c'est assez pas mal dans la même gamme de véhicules. Mais Julien, ce qu'il nous a dit, c'est que le Ram TRX, il arrive. Si tu le vois. Tu le vois que c'est un super truck. Tu le vois, tu le remarques tout de suite. Il est vraiment plus gros, vraiment plus imposant, agressif, il est imposant. D'après moi, le Raptor va avoir l'air d'un Kia Soul à côté. Mais encore là, je le sais pas. J'ai hâte de le voir en vrai. Là. Pas donné non plus. Là. Non, il est cher. Il est très cher. Mais là, j'ai pas les prix de celui-là parce qu'il est pas dans le 90 000 américains. C'est autour de 100 000 canadiens environ. De base. Ça va vite, là. Ça va. Wow, c'est un camion dans les 100 000. C'est ça. Ensuite, on avait... on a fait le Ram. Fait que là, on avait le Toyota Tundra. Oui. Et voilà. Il est super beau. C'est peut-être pas les plus vendus... à comparer des ventes, mettons, des Ford, là, évidemment. Là. Eux sont un peu dispendieux quand même. Ben, c'est ça que je m'en allais dire. C'est que, en fait... Ils sont beaux, par exemple. Ben, c'est dispendieux. On parle d'un PDSF de entre 46 et 63-64 000. Mais à comparer d'un Ford, par exemple... Pour ce qu'il apporte. C'est ça. Comme camion pour le travail et tout. L'avantage du Tundra, ce que j'aime pour en avoir conduit un, il y a quelques années, c'est l'intérieur, la finition intérieure. Pour moi, personnellement, là, le design, c'est super. Le luxe. Ouais, c'est plus luxueux qu'un, mettons, un F-150 de base, XLT, sport. Je trouve que l'intérieur, la finition du Tundra est super. La seule chose, dans le fond, c'est que Tundra n'a pas... demeure... demeure pas mal identique là, à travers la dernière année / 2 ans. Pas de gros changements au niveau du Tundra. Par contre, une chose que je pense que c'est intéressant, c'est qu'ils ont décidé cette année d'abandonner la propulsion. Okay. Donc, le Tundra est simplement offert en 4x4. Ce qui est logique, là, à mon avis. Là. Ben ouais, c'est ça. Tu veux du grip quand tu décolles avec ça. Exact. Ben vu qu'on est dans le Toyota, on peut rester avec ça, avec l'autre version, le Tacoma, excuse-moi. Oui, le Tacoma. Plusieurs options aussi là, dans le Tacoma. Plus petit que le Tundra, évidemment. Mm-hmm. Toutes les compagnies font des sous-modèles de leur modèle de base plus petit. Fait que comme on pense au GMC Canyon, mm-hmm. Silverado, il y a le Colorado. Mm-hmm. Toyota Tundra, t'as le Toyota Tacoma. Mm-hmm. Plus petit. Puis le Tacoma, moi, je trouve personnellement, tu sais, comme moi, je suis pas un fan, je pense pas toi non plus, là, je suis pas un fan de camionnette. Je vois pas l'intérêt d'avoir une camionnette pour le style de vie qu'on mène. Non. Par contre,
moi, c'est mon coup de cœur. Je l'aime bien avec le Colorado, là. Ouais. C'est mes deux... Mais tu sais, encore là, vu qu'on n'est pas des gars de pick-up, c'est plus des camions sport, plus... C'est moins pour travailler, là. Ben, je trouve que c'est pratique, puis c'est joli. Tu sais, moi, je compare... mettons qu'on ferait une autre comparaison de petites camionnettes, là. Je trouve que le Tacoma et le nouveau Ranger, qui est important d'en parler aussi, là, le nouveau Ranger, parce que tu disais les plus petites camionnettes, les petits frères, t'as le F-150, t'as le Ranger, mais le Ranger qui est revenu en force, dans le fond, cette année, l'année passée. 2019? Ouais, 2019, exactement, je pense. Ou 2020, ouais. Mais qui est revenu dans les dernières années, là. Plus petits, sont super beaux aussi, mais c'est pratique. C'est pratique, mais pas pour quelqu'un qui va travailler avec ça tous les jours. Hein. Mais le look du Tacoma... Parce que moi, j'adore le 4Runner. Le fini là, du body. Là. Avec les options du TRD incluses dedans, je le trouve magnifique. Mais encore là, c'est plus un... Pour moi, c'est plus une camionnette de plaisance. Là. C'est pas vraiment axé sur le travail ou le remorquage en tant que tel. Fait que pour le dernier, peut-être le Honda. Ouais. Le Honda Ridgeline. Qui était un mal-aimé durant pas mal toute sa carrière, qui n'est pas terminée. On parle de entre 40 et 50 000 pour le Ridgeline. Au niveau design... bof. Exact. J'aurais pas pu mieux dire que ça. Ça reste là. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il a quand même reçu en 2021 la distinction de la meilleure camionnette compacte. Mais là, c'est parce que tu présentes un... Dans le fond, ça, c'est pas un 2021. Là. C'est une vieille version. Le 2021 est un petit peu plus beau que ça. À moins que ça soit ça, puis c'est vraiment la couleur peut-être, ou le design, ou l'image qui est présentée. Mais c'est pendant que tu cherches, c'est la meilleure camionnette compacte intermédiaire de 2021. Moi, ça m'impressionne, parce que j'aime pas tant cette camionnette-là. Mais il y a beaucoup de caractéristiques d'Honda pratiques qui est offerte avec le c'est ça. C'est ça, exactement. C'est ça. Mais c'était peut-être celui de base aussi, là. Fait que... Mais c'est les aspects... le Honda Ridgeline, pourquoi il est nerd, genre. Populaire, mettons, là, je mets des guillemets à populaire. C'est parce que c'est un camion pratique, là. Il y a beaucoup d'aspects qui sont pratiques dans ce camion-là. Il y a un coffre de plus de 200 litres sous le plancher. Tu sais, de la boîte qu'on peut ranger du stock. Il y a le haillon, le fameux haillon qui s'ouvre des deux manières, qui s'ouvre comme ça ou qui s'ouvre avec les portes à côté. Ouais. C'est toutes des caractéristiques que le monde aime beaucoup. Puis il y a plusieurs, je pense qu'il y a 2 ou 3 manières de descendre les sièges rabattables dans l'habitacle qui fait en sorte que ça devient une camionnette pratico-pratique. Bon, j'essaie pas de vendre le Ridgeline. Travailles-tu pour Honda? Non, mais ça reste que c'est une bonne camionnette. C'est surprenant. C'est une bonne camionnette. Parfait. Fait que ton préféré dans tout ça, toi, tu dis, c'est le Tacoma. Dans tous ceux-là, oui, mais je parle au niveau de la petite camionnette. Mais si on y va avec la comparaison réelle des camionnettes, des 6 qu'on a parlé, on parle du F-150, du Silverado 1500, du Sierra 1500, du Titan, du Ram 1500 et du Tundra. Ton choix à toi serait? Moi, j'irais avec le Silverado dans ceux-là. Silverado 1500, comme on disait, c'est la meilleure camionnette de 2021. C'est ça. Mais moi, j'aime bien Chevrolet en général. Mais tu sais, c'est là que ça va aussi avec la loyauté des gens avec les marques. Mm-hmm. Ça, c'est très dur à faire changer. Exact. Essaie de convertir un gars de Ford à Chevy, contraire, vice-versa, ou d'autres brands. C'est difficile. C'est très difficile. Ouais. Puis tu sais, au niveau prix, comme on disait, les versions de base des 6 camionnettes qu'on a parlé là tournent du moins cher, qui est le Silverado 1500 de base à 30 000 $, jusqu'au plus cher de base qui est à 50 000 qui est le Nissan Titan. Je parle de base là, avec les options similaires, là, on parle. Là. Mais moi, si j'avais un choix à faire, honnêtement, j'y vais avec le Ram 1500. Un petit peu plus dispendieux que le Silverado, mais le Ram, je le trouve joli, je le trouve complet. C'est pas mon préféré, mais il est beau, là. Mais c'est ça. Tu vois, encore là, ça va avec le brand ou le goût. Là, exactement. Parfait. Fait que ça fait le tour pas mal pour les camionnettes. On a toutes les roues pour ces véhicules-là. Ben, je m'en ai dit, ce qui reste à mentionner, dans le fond, c'est que pour mon Ram 1500 puis pour ton futur Silverado 1500, on a juste à aller rentrer l'année, la marque et le modèle sur le site web atexos.com. Pour choisir, ou un détaillant près de chez vous pour choisir vos roues. Puis là, que vous soyez fan de Ram, que vous soyez fan de Ford ou fan de Chevrolet ou de GMC, on en a pour tout le monde. Fait que vous pouvez tous aller sur le site de rtexos.com. Exactement. Parfait. Merci, Francis. Merci, Félix. Bye bye.